ça n'a pas suffi. Mais il s'est fait largement remarquer, tant et si bien d'ailleurs qu'en sélection on demande à voir si il ne sera pas titulaire pour certains matchs. La question est posée. Il y en a des débats en Algérie. Celui-ci en fait partie, le débat pour les gardiens de but. Et les Congolais qui attendent. Alors ils sont ont pas tous loin. des drapeaux, ils ont tous tout ce qu'il faut, tout l'équipement après les danses. Et ça va être un moment particulier parce que pour la plupart d'entre eux, ça va être la première fois. Les anciens ont connu ça en 2009-2010. Mais il y en a beaucoup qui vont sauver cette coupe pour la première fois. Et vous avez vu que le président Haddad, le président de l'USMA, prolonge largement la conversation avec Issa Hayatou. C'est une discussion qui n'avait pas l'air totalement amicale. Il y avait des reproches en tout cas à faire. Et Hicham El Amrani, le secrétaire général que vous voyez à la gauche de l'écran, qui est marocain et qui est le secrétaire général de la CAF, a abrégé un peu la conversation. Il ne fallait pas que ça intervienne un peu trop longuement. On préfère l'accolade entre le président Haddad et ensuite Moïse Katumbi, notre président. Il y a beaucoup de respect. Ils ont été très bien accueillis, les Congolais, ont-ils dit, à Alger. Et là, la réciproque est vraie. D'ailleurs, le président de l'USMA disait s'inspirer en partie du tout-puissant Mazembe pour le développement de son club. Pas avec le même budget, mais petit à petit arriver à ce genre de développement. Ça c'est un hommage extraordinaire. Il est rare quand même que l'Afrique du Nord admette s'inspirer de l'Afrique subsaharienne, ou en tout cas d'un club d'Afrique subsaharienne. C'est quand même extrêmement rare. Vous avez vu des drapeaux maliens, des drapeaux tanzaniens, il y a un drapeau zambien qui arrive. Les joueurs montrent aussi leur nationalité au passage. Ils auront gagné en partie cette coupe aussi pour leur pays, quelque part en représentant les couleurs de leur nation dans ce club multi-pays du TP Mazembe. Parmi les représentants de la CAF, bien sûr, Constant Ombari, qui est membre du comité exécutif de la CAF, mais qui est aussi président de la RDC. Évidemment, il est là à double titre et particulièrement heureux évidemment que ce soit c'est le dirigeant le plus grand, vous le voyez ici, Constant Ombari, saluant Salif Koulibaly. Alors Samata, Kidiaba, Assalé, 3 joueurs de ce TP Mazembe, champion d'Afrique, nommés pour le titre du meilleur joueur africain de l'année évoluant sur le continent. Ce titre va aider. Ça les rapproche du titre suprême. Samata, meilleur buteur de la compétition, mais Assalé a marqué quasiment chaque fois qu'il est entré en jeu. Kidiaba, c'est la légende, c'est le pilier du club, c'est l'ancien, le vétéran, tout ce que vous voulez. La question reste posée, mais là bon, ils sont pas là-dessus. D'abord sur célébrer ce titre, ensuite bien rester dans le rythme de la compétition. Il y a une trêve internationale, mais il y a évidemment le championnat et puis cette Coupe du Monde des clubs qui approche. En fait, quand on est un club ambitieux et qui gagne comme ça, il y a toujours des objectifs. On n'a pas longtemps le temps de faire la fête finalement, de célébrer son titre. Oui, puis il faut souligner que elle a fait parfois quelques allusions au fait qu'éventuellement ça pouvait ouvrir des portes en Europe ou autre. Oui, c'est vrai, peut-être pour 1 ou 2 joueurs, mais la volonté du TP Mazembe, c'est pas du tout celle-là. Ils font pas de la formation, par exemple, ils ne viennent pas de lancer un centre de formation pour forcément vendre en Europe. C'est d'abord pour l'objectif de cette équipe première. Moïse Katumbi, son président, veut réussir, veut gagner tous les ans des titres. Une belle image parce qu'il a fait venir Patrice Carteron, il lui a laissé du temps. Et Patrice Carteron qui montre que c'est grâce à lui, oui c'est grâce à tout le monde, c'est un travail collectif bien sûr, mais c'est vrai que Moïse Katumbi a fait beaucoup et Patrice Carteron a eu un luxe du temps. 3 saisons quand même pour en arriver là. Tout à fait. Il aurait pu effectivement faire preuve d'impatience, Moïse Katumbi, et c'est sans doute pour ça que Patrice Carteron a voulu le louer. C'est le grand moment, Joël Kimwaki pour la coupe. Va-t-elle tenir? Évidemment, c'est l'image du week-end, c'est l'image de la semaine ou même du mois. Avant de se lancer vers de nouvelles aventures, le TP Mazembe a fait ce qu'il fallait pour ce moment-là. Et tous les chanceux qui ont eu un billet dans le stade peuvent fêter ça avec eux. C'est vraiment la grande image qu'on attendait, qu'on imaginait depuis la semaine dernière, mais ils ont réussi à confirmer. Et puis, pour avoir soulevé cette coupe, le tour d'honneur bien sûr. Ils vont aller faire les photos et faire le tour du stade. Sylvain Gbowo que vous avez à l'écran là, avec son numéro 22.
Il a gagné la CAN. Bon, il a été privé de la finale pour blessure. Copa Barry en a tiré tout le bénéfice que vous savez. Et là, bon, il est privé de beaucoup plus, évidemment, parce qu'il n'a pas joué d'ailleurs dans cette Ligue des Champions. Mais malgré tout, il est sur la photo. Il engrange tous les titres africains de cette année 2015. C'est un joueur qui peut se targuer de ça et puis peut-être dans l'avenir jouer à la place du joueur historique Kidiaba. Un jour peut-être. Avec Patrice Carteron, lorsqu'il a échoué en finale de la Coupe de la Confédération, on disait tiens, ça pourrait lui coûter la place. Pas du tout, il a continué. Regardez la récompense, ça vaut le coup d'avoir la continuité. Ça peut inspirer certains présidents, mettre en place quelque chose sur de la durée. Et peu importe les échecs, au bout d'un moment, sur plusieurs années, obtenir enfin le succès. Et cette coupe qui va évidemment venir garnir les vitrines d'un club où c'est déjà bien garni, il y en a beaucoup. Ouais, je crois que Moïse Katumbi qui était parce qu'il a démissionné pour des raisons politiques, il a démissionné de son poste de gouverneur du Katanga, qui est un personnage éminent de cette région minière très, très riche, avec des ambitions politiques évidemment importantes, mais qui depuis quelques temps était plutôt du côté de Londres. Il a rejoint en fait son club à Alger pour le match aller. Il n'est revenu à Lubumbashi que avec l'équipe suite à la victoire d'Alger, entouré d'ailleurs, incroyable. Il avait été reçu à l'aéroport, enfin accueilli à l'aéroport et accompagné jusqu'à sa maison par des troupes de supporters en liesse. Et là, il est évidemment heureux d'être revenu dans sa ville. On continue à profiter de ces images avec vous, Philippe Doucet, Romain Grimaud, Habib Beye avec nous en plateau. On a attendu le président pour la photo. Habib, et c'est lui qui a commencé le tour d'honneur, c'est lui qui va le commencer, je pense. C'est la grande star du TP Mazembe, Katumbi. Ouais. Il a bâti ce club avec beaucoup d'argent et des moyens, mais aujourd'hui il est justement récompensé. Un mot sur Patrice Carteron également. L'image, elle était forte lorsqu'il désigne son président pour rendre hommage avec le public. Oui, un petit contrat peut-être en plus pour Carteron. On sait que c'est important d'avoir cette relation avec Katumbi. Il l'a fait venir pour ça aussi. Donc c'est une très belle performance pour Carteron.